Vous informer, c'est notre souci et surtout notre devoir. Messieurs et dames, bienvenue à cette grande édition du journal. Mais avant, le titre. À quelques mois des ordinations diaconales et presbytérales qui auront lieu au diocèse de Bouma, l'évêque a rencontré les ordinaires et leurs parents à Kidima. Papi Mantezolo, élu président de l'Assemblée provinciale du Congo central, 23 voix contre 15 pour Arlé. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal sur la télévision diocésaine Wizani. Le vendredi 12 avril dernier, Monseigneur José-Claude Mbimbi Mbamba a rencontré les ordinats et leurs parents. Les entretiens se sont déroulés dans la salle polyvalente de Kidima. Nous sommes là à Lemba. Un reportage d'Arnaud Soko rendu par Élisée Kim. Clôture depuis le vendredi 12 avril 2024 de la session des ordinants de cette année accompagnés de leurs parents, en présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, autour du thème « À la suite du Christ serviteur ». La salle polyvalente de Kidima a servi de cadre à cette rencontre de grande envergure. Suivant tour à tour un diacre et un parent qui ont délié leur langue à la presse diocésaine. Depuis quelques années, c'est devenu presque une coutume au diocèse de Bouma. Monseigneur l'évêque rencontre les parents des ordinants pour échanger avec eux sur quelques lignes. Et aujourd'hui, Monseigneur l'évêque a parlé avec eux, leur dit d'abord c'est qui un prêtre. Il a prodigué des conseils aux ordinants que nous sommes et puis il a exhorté nos parents pour leur dire que le prêtre est d'abord un consacré, c'est quelqu'un qui se donne à Dieu. Et pour ce faire, la première chose que nous devons faire, c'est de prier pour les enfants. Prier pour les enfants, les accompagner, les prodiguer des conseils. Et à la suite de l'exhortation qu'il nous a faite au cours de la messe, il a aussi précisé que ce que nous devons faire d'abord quand nous allons vers un prêtre, c'est d'abord tout ce qui concerne la vie sacramentelle. Allons vers le prêtre, non pas d'abord pour notre bien-être humain, notre bien-être physique, d'abord pour notre bien-être spirituel, car c'est pour cela que le prêtre est consacré à Dieu. Mbutanganga aiba futibia alkimumpe aikidiacre aiba mbuta mambo mawombo mametublumo mo manfunu matedi bana ai betu feka bambuta tina mais surtout bana betu bos lembo vingla lembo kinande bana babial mais comme zom de taba mwana bakame biala manima kakad bozaba bwe futi nati na luzingo londi vantu ala mukisa lukioki ki nzambe kamvan aika yakula nyande veka voti bafumu badibonu dia utatamvutanganga sos di wombo kisalu aikila kisalu kinganga nzambi kilembo vingul kudibana dini ai tila yoyi futi zingila vantu ala batu babosu bobobo bameku basadisa mulonga ay muba mu niveau ben ndoka discipline ay kinzika kisalu beni bos bokin tombo. L'abbé Willy Panzou a dit la messe de clôture de la retraite de prêtre du doyenné de Bouma. L'Eucharistie s'est déroulée dans la chapelle du grand séminaire abbé Philippe Nguidi. Élisée Kembe et Edi Lemba ont signé. C'est un reportage. Qu'as-tu fait? L'évangile de la vigilance, toujours d'actualité. C'était le thème choisi pour la retraite annuelle des prêtres du diocèse de Bouma. Prêché du 8 avril au 13 avril 2024 par l'abbé Willy Panzou Tchassa, prêtre du diocèse de Bouma. Les enseignements se sont déroulés dans la colline sacrée de Bouma, précisément au grand séminaire avec Philippe Nguidi.
Pour bien clôturer cet exercice spirituel, une messe a eu lieu dans la chapelle de cette maison de formation. L'homélie de l'abbé Willy Panzou. N'ayons plus peur d'être rejoints, d'être regardés par Dieu. C'est peut-être là notre problème, la peur d'être regardé par Dieu, d'être rejoint par le Christ. Dans la première lecture de ce jour, la première communauté qui a si bien commencé se retrouve brusquement en crise. Et c'est une crise provoquée non pas d'abord par les moyens ou la nourriture, mais par le manque d'hommes qui communient à la justice du Christ. Penser, commencer et suivre. Oui, nos crises ont certainement des solutions, mais peut-être pas comme nous le voudrions, mais comme le voudrait l'Évangile, comme le voudrait le Christ, mort et ressuscité. Des secrètes résurrections sont encore possibles, là où nous sommes, là où nous vivons. Toutes les étapes de la messe étaient respectées. Intention, offrande et communion. Rappelons qu'en terminant qu'au total, 37 prêtres du Doyenné de Boma ont répondu présent à ces moments d'intimité avec le Christ. Je viens de finir une retraite riche en couleurs, ayant pour thème qu'a-t-il fait l'évangile de la vigilance toujours d'actualité, prêché par l'abbé Willy Panzou. Et nous sommes très joyeux d'avoir parcouru des enseignements riches en couleurs. Pendant 6 jours, nous avons pu réfléchir avec les prédicateurs sur la vigilance dans nos communautés, la vigilance dans la tradition de l'Église. Et il a essayé un peu d'épingler le parcours de la vie humaine en partant de la naissance jusqu'à la mort. Et nous inviter à être effectivement vigilants dans notre vie, dans notre façon de nous comporter, en nous invitant à changer les comportements, rejeter le vieil homme pour embrasser l'homme nouveau à l'instar de Jésus, passer des ténèbres de la mort à la lumière de la vie. Nous invitons effectivement au peuple de Dieu d'être aussi vigilants, pas seulement à nous comme prêtres, mais à tous les fidèles chrétiens, d'être vigilants partout où nous vivons. Parce que si on n'est pas vigilant, on peut être surpris par plusieurs méandres de la vie. Voilà que cette retraite ne concerne pas seulement les prêtres, mais tous les fidèles chrétiens ayant une foi ferme en Jésus-Christ mort et ressuscité. Nous devons renvoyer, rejeter la médiocrité pour embrasser la lumière du Christ, cette lumière qui nous a apporté à Pâques et cette lumière qui doit briller jour et nuit dans nos vies, dans nos lieux de travail, de service, dans nos différentes familles et dans notre pays, la RDC. Parlons politique à présent. Papi Matezolo, élu président de l'Assemblée provinciale du Congo central, 23 voix contre 15 pour Arlit. Regardez. S'il vous plaît, si vraiment nous pouvons contenir nos émotions, parce que le processus est encore long. Au vu des résultats sortis des urnes, sous réserve, et tout recours, les bureaux proclament, entre guillemets, provisoirement, élu président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Antezolo Yatezwa Papi.
c'est bien. Voilà, c'est bien. L'homme Sikti va reposer le poids de l'Assemblée du Congo central. Infrastructure à présent dans ces journaux. Des trous se sont créés sur la route reliant Office, Sampa et Fichère. Nos reporters se sont rendus sur place pour s'enquérir de la situation. La situation des infrastructures routières dans la ville portière historique d'Ebouma demeure alarmante. Des trous se sont créés sur la route reliant l'Office, Sampa et Fichère, rendant difficile le passage des véhicules. Les automobilistes ainsi que les piétons déplorent cette situation qui persiste depuis plusieurs mois. Ils disent perdre beaucoup d'argent pour l'amortissement de leurs véhicules qui s'abîment sur ces tronçons. Les usagers de cette route appellent les autorités à une intervention urgente. Awa topesi apona bakonzi bino moko botala esika oyo ebongaka te soki mbula ebeti awa eza demi fleuve awa bolukela biso solution bobongisela biso esika oyo soki opusani ata liboso awa ndenge moko mabulu ya minene eza awa ata awa mpe mai etondaka awa moye kutu ya kokati eza te bokoki kotala place oyo te bakonzi botala ngo na bino bachef soki moye ezali bobongisela biso esika oyo ezala mpe propre ebima kutu eza rond-point mai eyaka pena ntina tolo bamama to bakamio to bamoto elekaka lisusu te mai etondaka awa ya ebele mpenza moye ya kokati ezalaka te baoyo ekweyaka awa ndenge tozomona awa tala bamabulu yango nanu yango oyo esili te eza pe ntina liboso awa nyonso ya mabulu tala ndenge eza baterase nyonso eza bouché moye eza te soki kaka mbula ebeti terase ekotonda mai ekotonda awa ebele place toza awa mutu nyonso ayebi mai etondaka awa tokoka kokatisa te na bawe wana bakamio nazolobela mpona libulu oyo ya Sampa awa soki kaka mwende mbula ka mokie fleuve abandi korefule mai koto ekomaka mai plein ebele etondaka ekreaka baaccident ebele awa omona boye bafo moto awuti na Fichère kuna na mutu oyo awuti na mairie kuna azokita boye alibulu wana ntango kodenda omona boye kuba basali accident yango ezoprovoke baaccident awa fo leta azwi biso précaution awa abongisa biso nzela oyo nzela bauti obongisa kala mingi te mais batikela bango kobongisa awa tala mboka oyo makambo eza donc yango wana message nauti na komisi na maire de la ville na biso ya ville. Juste à côté du rond-point Sampa s'est transformé en un dépotoir à ciel ouvert. Cette poubelle présente un danger permanent pour la population environnante. Élisée Kimbe et Dilumba ont scié ces reportages. En plein cœur de la commune d'Nzadi, juste à côté du rond-point Sampa, devient le théâtre d'une scène désolante. Aux heures brillantes de midi, une foule de passagers attendant les taxis, des commerçants ferrés se retrouvent plongés dans une atmosphère étouffante, saturée d'une odeur nauséabonde provenant des cellules transformées à un endroit de dépôt d'ordures. Ces tableaux sombres se répètent sous les regards impuissants des autorités. Au grand désarroi, la population craignant la propagation de maladies respiratoires et d'autres affections liées à la saleté. Un affairé rencontré sur les lieux explique comment cet endroit est devenu une décharge publique et il invite les autorités à placer les poubelles publiques dans les grandes artères de la ville. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Vraiment, les emplois si vous m'en aboyez, en plein centre-ville, dans la ville, la poubelle est aboyée. On dirait que la quantité. Bataille la biso likambo poubelle koza la boité en plein centre-ville, basolo, ba malade ezoya, tozobela, ba mbongo pe eza passe. Vraiment ba la biso solution ya likambo yo, awa ba ko ba poubelle te, po eza en plein centre-ville. Eko sala maté, eza la raté. Vraiment ba konti bataille la biso likambo yo, to pede pa na bango. Wana ba tumusu ba ko bundela biso te, eza ka bango ne to tinda kuna, ba bundela biso. Bataille la biso likambo na centre-ville, makambo eko sala maté. Vraiment eloko esenga ta poubelle publique ezalawa basaite kendaka ekozalaka wa te vraiment esala pasi na soni bakonzi balekaka wa bapresident batu nyonso balekaka wa ekosalema boye te vraiment toplaider pa na bango mpona kobwaka boye peuple akosala boye te mais tomona bapoubelle publique te tona esika kobwaka te
normalement l'état nde ye nde moto aza moto akozwa responsabilité biloko nyonso peuple ana makambo makoki te l'état nde akoya na bange makambo ebele atie mwa poubelle publique awa ezokende mbala moko bakebwaka quelque part esiko esengeli bo eza bien te. Parlons éducation à présent. La sous-préfète de l'EPST Bouma, Martine Bouya, a présidé ce samedi 13 avril 2024 la réunion pédagogique du 3e trimestre. La salle Madagascar de l'UT Penzadi a servi des cadres à cette rencontre. Élisée Kembe. La salle Madagascar, située à l'IT Penzadi, a accueilli ce samedi 13 avril 2024 les chefs d'établissements publics et privés allant de la maternelle, primaire et secondaire œuvrant dans les différentes écoles de la ville portière historique de Bouma. Il était question pour la sous-préfète de l'EPST Bouma, Martine Bouya, de préparer les enseignants pour les différentes activités du 3e trimestre, aussi que chaque participant doit savoir qu'il a l'obligation de connaître ses devoirs et ses obligations. À l'issue de cette cérémonie, chaque chef d'établissement doit connaître ses obligations pour atterrir en bonne édition clôturer la fin de l'année scolaire 2023-2024. Il doit connaître ses devoirs. Les devoirs, voir réellement si les enseignants viennent de bien exploiter le programme national, si leurs documents pédagogiques sont à jour, et les devoirs, les différents rapports qu'ils doivent remettre à la sous-division au cours de ce 3e trimestre. Et cela surtout que nous allons parler, et sûrement de la journée de l'enseignement national, le 30 avril. Pour la population, que la population soit branchée aux écoles de leurs enfants. Puisque certains élèves font d'abord, il faut que les parents achètent le bulletin pour chaque élève. Et les parents doivent suivre si réellement les enfants arrivent à l'école ou bien ils font l'école buissonnière, afin de connaître plus ou moins le sort de l'enfant à la fin de l'année. Puisque un enfant qui vient chaque jour, qui réellement étudie, celui-là va brandir un bon bulletin à ses parents. Mais au cas où l'enfant ne vient pas à l'école, quel bulletin qu'il va donner à ses parents? Comprenez? Ce sont ces groupes d'enfants qui nous dérangent dans la vie de Bouma. Donc nous demandons que les enfants étudient sérieusement. Si le parent a des difficultés, eh bien que ces parents voient directement la direction scolaire où étudie l'enfant. Ils s'entretiennent, nous sommes des êtres humains. Il y a plusieurs situations que nous essayons de résoudre. Profitant de la caméra de la RTDN, le préfet de l'Institut Mamaya Luzingu, nous sommes là dans la commune de Kalamou, fustige le comportement de certaines personnes qui ont transformé les salles de classe en flamingo. Il a dit au micro de l'ingénieur Edi Ilona. Les claustras placés, que j'ai fait placer au-dessus, entre la ceinture de bâtiments des classes jusqu'au niveau des tôles, sont détruites chaque jour. Les claustras sont détruits chaque jour et finalement, pour eux, il faudra que je leur laisse le temps de transformer l'école en flamingo. Donc, maintenant qu'aujourd'hui nous sommes samedi, demain c'est dimanche, lundi. Donc j'ai pitié de nos enfants du primaire qui seront là l'avant-midi lundi parce que quand vous y venez, quand vous trouvez 12 à 15 préservatifs utilisés, alors là c'est vraiment, c'était très moindre comme charge, comme travail. Mais sinon, à partir de 20, 25, 30 préservatifs, et vous trouvez cela même dans des salles de classe, sur le banc avec des substances. Donc vraiment, et maintenant les enfants du primaire, ramassant cela par-ci par-là, ils considèrent ça comme de pomper, donc comme si c'est ce qu'ils ont toujours utilisé pour pomper de l'air et puis voilà un peu jusqu'où on vient vraiment salir les enfants et sinon chercher à
à nuire la santé des enfants. Donc c'est comme cela que les autorités de l'État, parce que pour l'Église, l'abbé curé essaye un peu de se tracasser comme moi-même je le fais. Il passe des communiqués à l'Église, on se débat bec et ongle pour que l'école soit vraiment encadrée, soit clôturée. Mais jusque-là, je n'ai pas souvent senti l'implication des policiers, alors que notre école est à quelques mètres du bureau de la police. Mais vraiment, et même le bureau du quartier. Sinon, le petit marché là de Kimos, c'est là que se trouve le bureau du quartier. Mais vraiment, je n'ai pas souvent senti l'implication de ces gens-là. Alors c'est pourquoi, si par exemple la police ou les policiers s'impliquaient et les soldats là qui font le patrouille, s'ils viennent là à l'école, vraiment, ils auront facilement du travail parce qu'ils ne peuvent pas manquer de gens qu'ils vont attraper, qui viennent détruire, forcer les cadenas parce qu'ils transforment l'école en flamingo. Parce que au lieu qu'ils se rendent dans des flats, ainsi de suite, ils trouvent que c'est dans des salles de classe. Et maintenant, il y a aussi même ces chanvreurs-là, ces fumeurs du chanvre, qui viennent se placer même sur le marché pour entrer dans nos bureaux. C'est là qu'ils viennent fumer. Et quand nous arrivons le matin, nous trouvons qu'il y a vraiment même des grains de chanvre, de feuilles. Donc, tout ce qu'ils ont souvent utilisé, mais quand c'est terminé, ils laissent ça là-bas. Donc, si réellement le commandant de la police de Mbango s'est fait réellement le devoir de s'impliquer, à ce moment-là, il y trouvera vraiment des candidats au niveau de notre école qui peuvent attraper presque chaque nuit. C'est la fin de cette édition, mais avant, le rappel des titres avec tout ce qui nous ont eu à mi-chemin. À quelques mois des ordinations diaconales et presbytérales qui auront lieu au diocèse de Bouma, l'évêque a rencontré les ordinaires et leurs parents à Kidima. Papi Mantezolo, élu président de l'Assemblée provinciale du Congo central, 23 voix contre 15 pour Arlé. Ça n'est complètement fini. Un journal de Lise Kembe et Eddie Lemba réalisé par l'ingénieur Alematiaba, mis en onde par Gelvin Tsumbu, Benoît Tsumbu et Grace Condé. À vos chers téléspectateurs, excellent du programme sur vos antennes. Bon week-end chez vous.